Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez, là je suis au jardin public. Je voulais vous faire une vidéo. Et puis bon, pour ceux qui connaissent le jardin public où je fais mes vidéos, là ça va être un petit peu compliqué. Parce que c'est totalement inondé, quoi. Donc il y a la décrue depuis 2 jours. Donc c'était pire il y a encore 2 jours. Mais là comme vous le voyez, c'est là où on faisait les stages au fond. Là. Tout est totalement inondé. Donc je vais couper là et puis j'irai faire ma vidéo un petit peu plus loin parce que là c'est chaud de rester ici. C'est juste ouvert au public, tout était fermé. C'est censé être la décrue. Allez, à tout de suite. Bon bah j'ai pris la route là, la route qui était inondée. Ah, je vois les bagnoles qui passent, ça m'a l'air encore un peu inondé. Je vois que ça éclabousse. Peut-être que les trottoirs seront praticables. Je sais plus jusqu'où ça peut aller. Je vais tenter ma chance. Ah bah sinon je ferai demi-tour, comme la dernière fois. Alors voilà, on est soi-disant en pleine décrue. Mais ça c'est vrai. Oui, ça c'est un risque qui est vraiment là. Il y a de l'eau dans les maisons, il y a 5000 personnes sans logement. Les gens commencent à être regroupés dans les gymnases. En tout cas c'était le projet il y a encore 3 jours. C'est pas un truc invisible qui nous tombe dessus, quoi, toi. Tout ça pour un virus qui tue, d'après ce que j'ai vu, qui a tué des personnes de moins de 40 ans. 57 personnes de moins de 40 ans depuis le début du Covid. Vous voyez, là, c'est le chemin où je faisais mes vidéos tout l'été. C'est complètement inondé. Voilà, je vais jusqu'où la décrue me permet. Les champs sont encore totalement inondés. Voilà. Bon, on va passer comme ça, j'ai le soleil en face. Voilà, donc combien de morts de Covid de moins de 40 ans, eh ben, d'après pas mal de médecins, c'est 57 en un an. Et on fait chier tout le monde. Voilà. Et comme disait le professeur Raoult, 1/3 de ceux qui sont morts dans les EHPAD et avaient plus de 85 ans et avaient plusieurs facteurs de comorbidité comme le cancer, le diabète, la BPCO, l'obésité. Et on fait chier les gens qui font du sport, qui ont 25 ans, et on fout des masques aux gamins de 6 ans à l'école. Ça n'a aucun sens, vous avez bien compris. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que plus ils font des conneries, et plus ils doivent toucher des primes. Vous savez, comme ceux qui disaient qu'il fallait me faire manger la grand-mère dans la cuisine. Ah ben voilà, on est en plein dedans. Il faut manger la grand-mère dans la cuisine. L'autre, il disait, vous soulevez votre masque, vous mangez une bouchée, vous reposez. Pour le réveillon de Noël, vous vous souvenez? Bon, heureusement, là, il y a un super soleil. C'est extraordinaire. Donc ça va accélérer la décrue. Mais je ne suis pas certain d'aller bien plus loin. Je vois toutes les pancartes. Ouais, je crois que je vais remonter. Donc là, je fais le chemin inverse que je fais d'habitude quand je vous parle. Sauf qu'il y a tellement de routes barrées qu'il n'y a plus de voitures. Et on est samedi. Donc normalement, c'est noir de monde, là. Route barrée à 100 mètres, ouais, je vois bien, ouais. Ok, donc encore un truc, ils font chier les enfants, ils font chier les sportifs, ils font chier tout le monde. Là, je voyais dans le monde sportif, tu vois, ceux qui sont professionnels, ceux qui ont des diplômes et tout, ils sont discriminés par rapport à tous les amateurs qui n'ont pas de diplôme, ou des diplômes bidons, c'est-à-dire des diplômes de fédération, qui sont simplement des autorisations enseignées. C'est pas forcément une formation, anatomie, physio et compagnie. Il y en a beaucoup, ils ont eu ça par copinage, ou pire, des fédérations internationales, comme si la fédération internationale était plus légitime qu'une fédération française, tu vois. Donc fédération internationale de ceci et de cela, où les gens se permettent d'avoir un salaire en enseignant ce qu'ils veulent. En disant, moi je suis légitime. J'ai un copain là, Von Golo Golo, qui m'a fait
un diplôme de lutte africaine ou de danse africaine, donc j'ai le droit. Et en fin de compte, ça marche pas comme ça la loi française. Donc pourquoi je dis qu'on est discriminé? Tout simplement dans un club où vous avez 50 personnes. Bonjour. Un club où vous avez 50 personnes parce que les cotisations sont par exemple, je sais pas moi, 400 €. Hein. À Paris c'est beaucoup plus, hein, mais nous en province ça peut être 400 € par an. Et vous avez des clubs qui eux sont faits par des fonctionnaires qui travaillent comme je l'ai dit à la CAF, à la SNCF, Gaz de France, Électricité de France et tout compagnie, je ne sais même pas si ça existe encore. Et qui eux, quand ils ont fini leur boulot, hein, si on peut dire, assis devant leur bureau, ils vont donner des cours parce qu'ils ont eu un DIF. Évidemment, eux, ils vont prendre 80 € l'année. C'est-à-dire l'association prendra 80 € l'année. Et donc sur une petite ville où il y a, comme Saintes par exemple, où il y a un tiers qui a plus de 60 ans, d'où le succès des vaccins. Hein. Faire peur aux vieux, ça c'est un truc politique très connu. Donc, pour des gens, pour une petite ville comme ça, il y a très peu de gens qui peuvent venir s'entraîner vraiment et mettre le prix avec des professionnels comme moi. Donc les 3/4, si ce n'est pas 90% des gens qui donnent des cours n'ont aucun brevet d'État, où ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de cumuler, etc. etc. Mais je ne vous parle pas des primes qui s'octroient non plus. Hein. Voilà, donc ça c'était la discrimination. Alors je peux en parler, hein. Moi je suis gaucher, hein, donc ça veut dire que quand j'étais enfant, on m'attachait le bras gauche dans le dos pour apprendre à écrire, hein, pour pas que quand je trempais la plume dans l'encrier, j'efface au fur et à mesure ce que j'écrivais. Donc discrimination depuis l'âge de 5 ans. En plus je suis végétarien, 50 ans sans manger de viande. Donc partout où j'allais, partout où je travaillais, dans toutes les équipes, j'étais le mec qui bouffait des carottes râpées, de la salade. C'est-à-dire que j'allais au restaurant me donner le saladier de concombre râpés. Vous savez, c'est les grosses boîtes de conserve de concombre râpés, là, hyper salés. Ils sont même pas l'intelligence de mettre des vrais concombres et les râper eux-mêmes. Non, non, c'est des concombres coupés en tranches, des carottes râpées achetées comme ça, qui sont orange fluo, avec de l'acide citrique dessus et du sel, donc ça fait carrément de l'acide chlorhydrique, c'est à peine mangeable. Ils n'ont pas compris que végétarien c'est autre chose quoi. Ça me rappelle une fois j'étais dans le Périgord, j'avais 22 ans, et la femme qui servait au restaurant, quand je lui ai dit je suis végétarien, je mange pas de viande. Et elle m'a dit mais vous mangez du poisson et des œufs. Alors moi ça m'arrivait de manger des œufs. Je mangeais pas forcément du poisson, mais je lui dis oui, oui, ça m'arrive. Hein. Elle m'a fait 2-3 truites, une omelette. J'ai eu mal au foie pendant 3 jours. J'avais dû avoir 70 grammes de protéines dans le repas. C'est-à-dire près de 4 fois la dose, quoi. C'était aberrant. C'est quand même une sorte de discrimination. Hein. Et j'ai pas cherché. Hein. J'ai vu qu'à Paris, ils ont ouvert des femmes, là, des lesbiennes ont ouvert un bar, que j'appelle un bar à Gouine, c'est-à-dire un bar qu'ils ont appelé Enoléo Gouine, un truc comme ça, pour soi-disant faire l'expérience du vin, tu vois. Donc ils appellent ça, hein, je sais pas si je vous en ai parlé. C'est-à-dire qu'elle s'auto-discrimine, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne donne à l'entrée qu'aux queers et aux lesbiennes. Donc déjà ça c'est totalement interdit. Si toi tu fais un bar avec que des mecs et tu dis on veut pas de femmes dans le bar, ben t'as tout de suite 3-4 associations qui te tombent dessus. Donc là c'est de Enoléo Gouine, alors je sais pas, ça fait des années que ça existe, hein, c'est pas tout nouveau. Et pourquoi pas? Après comme je dis, les prédatrices, hein, les chasseuses lesbiennes qui vont aller chercher des petites filles, les étudiantes de fac aux cheveux bleus là, fac de sociaux ou d'histoire de l'art, qui vont aller les chercher dans les bars à vin, les saouler, et après les emmener chez elles. Et après, bon, ils vont leur brouter le minou alors qu'elles sont complètement dans le coma, quoi. Mais si un mec fait ça, c'est un viol. Si c'est des nanas, ben, non, on dit rien, ça reste entre elles. Elles ont le droit, là, elles ont le gouvernement, les membres du gouvernement avec eux. C'est ça le problème, avec elles, pardon. Enfin, je sais pas trop comment on dit.
Voilà. Donc là je vais repartir. Voilà, je vais repartir par là. Je sais pas où je vais avoir le soleil, peut-être un peu dans le dos. Donc ça c'est des gens qui s'auto-discriminent et après elles vont pleurer parce qu'elles sont discriminées. Alors qu'elles font tout pour ça, quoi. Comme quand ils font les Jeux Olympiques LGBT, je suis désolé, il y a toujours eu des LGBT dans les Jeux Olympiques traditionnels. Peut-être même autant des Grecs. Sans jeu de mots. Donc, aller dire on fait des Jeux Olympiques LGBT, mais tout le monde est bienvenu, bien sûr, si on peut convertir, il n'y a pas de problème. Eh bien, en faisant ça, ils s'autodiscriminent eux-mêmes. Parce que je ne vois pas, depuis l'histoire des Jeux Olympiques, des gens qui ont été virés parce qu'elles étaient lesbiennes ou qu'ils étaient homo, quoi. Il y a même une des cyclistes, à force de prendre des hormones, quoi, qui sont transformées en femmes. Hein. Et comme j'ai expliqué l'autre jour, des mecs qui font du MMA, qui décident de changer de sexe en disant maintenant je suis un homme, et qui défoncent complètement les nénettes, en leur foutant le visage en sang, quoi. J'ai vu les photos, c'est dingue, hein. Mais eux, ils ont le droit. Toi, t'as pas le droit de faire les gros yeux à ta copine parce qu'elle porte plainte, mais par contre, eux, ils sont payés pour taper sur des nanas, et ils reçoivent des médailles d'or et des couvertures de magazines pour ça. Mais c'est des mecs. Sauf que ils se sont inscrits comme femmes. Pareil pour le powerlifting, hein, soulever des poids très très lourds. Les mecs, ils ont pendant 30 ans encore, malgré les traitements hormonaux, ils ont encore ça, quoi, hein, ils ont encore la force. Discrimination, je sais pas comment on peut dire, quoi. Ça devient du gros cirque, tout ça. Alors ce que j'ai vu, c'est que Pfeiffer, là, sur leur, je sais pas si c'est le mode d'emploi ou si sur leur descriptif de leur vaccin, il conseille de faire, d'avoir des rapports sexuels pendant 28 jours après la seconde dose. Parce que ça pourrait engendrer des complications au point de vue ADN. Voilà, sinon on vous dit que on va vous dire A plus B, non, le masque n'intoxie pas, non, le masque fait pas des époxys, alors qu'il suffit de calculer, de mesurer son oxygène dans le sang avec un oxymètre, et vous voyez bien que oui, vous descendez facilement à 82. Et puis, alors que vous devriez être à 98. Et puis, on vous dit que les vaccins ARN messager ne touchent pas sur l'ADN. Eh bien sûr que si, sur une, deux générations. Une, deux générations, bien sûr. Voilà, sinon quoi de neuf, la Norvège a eu 13 décès reconnus à la suite des vaccins, hein. Donc 13 décès de personnes qui sont mortes à la suite du vaccin. En Moselle, il y a eu des vaccinés qui ont chopé les variants sud-africains. Donc sur 42 personnes, il y en a 14 qui ont chopé le variant africain, ce qui est quand même pas mal, hein. Et il y a eu un mort. Donc les patients d'une EHPAD, hein, en Moselle. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que dans les hôpitaux de Brest, de Morlaix et de Saint-Lô, les autorités ont suspendu la vaccination au personnel soignant. Parce qu'il y a eu trop de malaise, trop de problèmes. Mais sinon, c'est bien, continuez la vaccination. C'est génial. C'est génial pour rembourser le pognon que certainement les gouvernements doivent au labo pour leur avoir subventionné les élections, truqué les élections, acheté grâce à la Chine des urnes électroniques déjà truquées, préprogrammées et tout. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus, les copains? Voilà, donc là j'arrive dans mon quartier, tranquillou. Et sûrement faire un petit live, je vais voir ce matin. Vous avez vu que mon live a été bloqué hier à 1h55 minutes et 55 secondes. 1h55 minutes 55 secondes. Et la veille, ça avait été bloqué à 1h33 minutes 33 secondes. Il y a des gens qui aiment bien jouer avec les chiffres, vous savez. Il y a un peu de vent là, ça va pas être terrible
pour la vidéo, et ça fait des couloirs. Hein. Donc quand on vous bloque à 1h33 minutes 33 secondes, 1h55 minutes 55 secondes, c'est signé. Voilà, donc je sais pas si c'est YouTube ou des gens qui bossent ou des, comment on appelle ça, des pirates informatiques, mais c'est chaud quoi. Je trouve ça lâche. Dès qu'on commence à parler franc-mac et karaté, police, gouvernement, hein, mais là ils sont bloqués. Voilà, donc je suis dans mon quartier là, et l'HLM que vous voyez à gauche là, c'est l'HLM où j'ai habité quand j'avais 7 ans, où je suis arrivé de la campagne, de ma forge, où j'habitais, un tout petit village. Et je suis resté jusqu'à 14 ans, et après j'étais dans une autre cité où je suis resté 40 ans. Voilà. Donc ça c'est le petit quartier tranquillou. Donc je vous dis à bientôt, et puis certainement à ce soir, on va voir si je fais mon live là, parce que c'est bon, là j'ai réussi à faire mon petit entraînement muscu, ma marche de 2 heures, et maintenant eh ben, je vais me reposer, lire un peu, et puis préparer mon live. À tout à l'heure.